Bonsoir. La Fédération ivoirienne de football, la FIF, a enfin un nouveau président. Idriss Diallo a été élu président, patron du football ivoirien. Il assure à l'issue d'une assemblée générale élective ce samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Coulisses, ambiance générale du scrutin. Leçon à retenir de cette élection présidentielle à la FIF, on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes lundi et nous sommes très très heureux. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Africa Sport. Voilà, parce que oyez, une fois ça c'est l'Africa Sport, mais oyez, oyez, c'est pas l'Africa Sport. Voilà, qu'on s'entende bien. Voilà, c'est du Brissano. Merci beaucoup, Madame Bleu. Bonsoir, comment allez-vous, Madame Bleu? Très bien, très bien. Très bien, vous êtes rayonnante comme tous les jours. Donc je me sens différente. Ah, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Qu'on expliquait que vous ne l'aviez pas fait parce que pour des raisons de... Ouais. Et d'ailleurs, certains avaient à l'époque, je me souviens, annoncé... Il faut faire m'arrêter là. C'est l'histoire du vaccin. Il y a eu tellement de choses. Et la dame sur le plateau aussi, elle n'est pas vaccinée. Bon, d'accord. En tout cas, on est content. Maintenant, c'est fait. C'est fait. C'est une bonne nouvelle. André Bois, lui, est vacciné depuis un moment. Ah oui, bien sûr. J'ai mes 2 vaccins. En plus, AstraZeneca. Moi, c'est Pfizer. Tout le monde a Pfizer. Moi, c'est AstraZeneca. C'est le meilleur des vaccins. Voyez-vous pourquoi je me porte très, très bien et que je suis donc d'aplomb pour cette émission. Monsieur Magloire Diop, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, oui. Content de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Moi aussi, c'est un véritable plaisir pour moi de trouver la team. Ah, c'est clair. En tout cas, vous êtes journaliste et puis on aura l'occasion de décortiquer, on l'a dit tout à l'heure, l'ambiance générale, les enjeux de cette élection et bien d'autres questions. En compagnie de monsieur Séverin. Bonsoir Séverin, comment ça va? Bonsoir Brice. Le célébrissime? Ah oui, oui. Je vais enfin me reposer. Très bien. Passé. On va revenir au football local, aux compétitions africaines et européennes. Ça fait du bien. Très bien. Décryptage de ce week-end, on a envie de dire, de ce faux week-end, permettez-moi l'expression, pour cette élection donc, à la présidence de la FIF. Déjà, on va décrire un peu l'ambiance. Vous étiez sur place, Séverin. L'ambiance déjà depuis vendredi, parce qu'on a commencé à entendre des rumeurs. Vendredi soir. Vendredi soir. Comment s'est décrit l'ambiance depuis vendredi? Ah, l'ambiance était... carnavalex dans la ville. Vous savez que de nombreuses délégations. Presque tous les clubs de soutien à Didier Drogba étaient dans la ville. On se demandait même il y avait quelle fête dans la ville. C'était juste l'élection de la FIF. Les journalistes... Oui, mais il n'y a pas que le club de soutien à Didier Drogba. Oui, je sais. Surtout, les présidents du club étaient là. Ceux qui sont proches de Sori Diabaté, ils étaient à Dimokro. Les autres étaient un peu éparpillés dans la ville et tout ça. Les journalistes ont passé tout leur temps ensemble, contrairement à ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. Nous, on est tout le temps ensemble. Quand on finit de s'insulter sur les réseaux, on est assis ensemble. C'était magique. Mais à partir de 20h, 21h, il y a eu des rumeurs des candidats seront éliminés. C'était le branle-bas sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans le hall de l'hôtel président. C'était quasiment la folie, les soutiens, les injures. C'était un truc de ouf. Honnêtement, de mémoire des journalistes, je n'ai jamais vu une telle élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Jamais. Alors, mais moi, j'ai une question en posant, c'est vrai. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez pu identifier, est-ce que vous avez pu identifier d'où venait cette rumeur qui vous a affolé, vous, là-bas sur place, et Internet? Écoutez, c'est simple. On dit que les journalistes ont leur source. Des fois, pendant une réunion, quelqu'un de la salle peut envoyer un message. Voilà ce qui vient d'être dit. Une fois que toi, tu reçois ça et que tu fais sortir à côté de toi, automatiquement, ça prend la ville. Parce que pendant qu'ils sont dans la salle là-bas, ils sont à huis clos, ils ne parlent à personne. Mais comme on te file un doc en secret, que tu le mets sur les réseaux sociaux, c'est fini, c'est parti. Alors, Magloire, on parle de rumeurs, mais en vrai, cette information, à propos, c'est vrai, on a parlé de l'élimination de certains candidats, mais sur la base d'une réunion qui a eu lieu entre les présidents les candidats, la présidente du CONOR et puis le représentant de la FIFA. Est-ce que c'était vrai, cette réunion? Est-ce qu'elle a eu lieu? Ça, au moins, c'est fait.
Voilà. Et je suis très heureux que vous ayez relevé ce fait-là sur ce plateau. Effectivement, il y a eu cette réunion qui a été convoquée, qui n'était pas prévue. C'est ça le problème. La réunion n'était pas prévue. Donc, c'est une réunion qui a été convoquée d'urgence par la présidente du comité de normalisation. Elle a appelé tous les candidats en présence du représentant du ministère des Sports et du représentant de la CAF et de la FIFA, le président de la fédération malienne, M. Mamoutou Touré. Donc, les candidats ont été reçus et ils sont sortis et tout est parti. Et vous voulez qu'on dise quoi? Qu'elle les a appelés pour leur donner des bonbons et qu'ils ne sont pas contents? Voilà le problème. Mettez-vous à notre place, nous journalistes. L'hôtel président, c'était le QG. C'est le QG de la fédération. Toutes les délégations devaient être logées là. Mais pour des raisons de stratégie électorale, il y a des camps qui ont préféré ne pas résider à l'hôtel président. Mais l'establishment de la FIF était là. C'était là le cœur de l'Assemblée générale. Et donc, une réunion est convoquée, les candidats sortent et voici ce qui se passe. Voilà, Brice. Vous-même faites l'analyse. Vrai ou faux? Alors, moi, j'ai dit vrai. Mais les candidats sortent et c'est quoi, l'expression de leur visage ou... Mais certains sont contents, d'autres pas. Enfin, personne n'est content. Personne n'est content. Exactement. Voilà. C'est bien Quand ils sortent, oui, là au moins on est d'accord là-dessus. Quand ils sortent, personne n'est content. Et après, plus tard, on apprend des choses. On ne va pas se les cacher ici sur le plateau. Ici, c'est la télé sans filtre. Oui. Les candidats sortent, on nous dit que la présidente du comité de normalisation a dit que les enquêtes d'intégrité sont disponibles. C'est ça. Et que le candidat Sori Diabaté est éliminé. Là, c'est la rumeur qui vous fait dire ça. Non, on dit que... c'est ce qu'on a entendu. C'est la rumeur. On a vu. Certaines sources. Voilà. Il y a eu la rumeur et ensuite il y a eu des sources. Qui ont confirmé. Donc, on met tout ça ensemble. Et le candidat Sori Diabaté qui sort, qui fait une déclat, c'est le seul d'ailleurs, pour dire que tous les candidats iront à l'élection. Voilà. C'est là qu'on a compris que l'écosystème, je voudrais dire aux téléspectateurs que cette émission, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. L'écosystème dit que tout le monde doit être candidat. Après, vous avez la déclaration du représentant du ministre des Sports. Qui confirme. On n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre ce qui se passe là. En tant que journaliste, pour des gens qui ont déjà vécu des élections. On a déjà vu ça en 2011, où Sidi Diallo, en griffe, était mal barré. Il y a eu un coup de fil, d'après les gens. Le téléphone rouge, Domoro a basculé pour que Sidi Diallo ait un groupement d'intérêt et qu'il gagne l'élection ensuite. Voilà, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est une interprétation quand même. Hein. Vous partagez ce point de vue? Non, disons qu'il y a eu deux réunions. Il y a eu une première réunion où l'information a été donnée, c'était avant 18h. Et il y a des candidats qui ont demandé, avant de se prononcer, à l'autorisation d'aller rompre le jeûne. Ben, si vous voulez, c'est là qu'on a compris que Mme Dao Gabala est néophyte dans l'affaire. Elle aurait dû les emprisonner et puis faire ce qu'elle avait à faire. Ouais. Elle a commis cette erreur-là de les laisser... Non, mais, enfin, voilà. De vous entendre, parce que moi je vous écoutais, parce que moi je n'étais pas à Yamoussoukro. À vous entendre, c'est comme si le fait qu'il y ait eu cette rumeur, ou bien dans votre esprit aussi, hein, cette réalité qu'on avait éliminé un candidat, c'était avéré. Parce que de dire que Dao Gabala s'est fait prendre au piège, c'est comme si... Oui. Mais oui, parce que, André, après, il y a une deuxième réunion. Et c'est au sorti de cette réunion qu'il y a la déclaration. Voilà. Et que le représentant du ministère des Sports vient dire que non, tout le monde sera candidat. Tout le monde sera candidat. Voilà. Donc, pour le coup, le politique s'est mêlé à cette affaire, on va dire. Parce que qui pourrait appeler pour on va dire, contredire ou contrecarrer la volonté de la FIFA. Est-ce qu'on parle de contradiction ou de bien sûr, d'autres choses? D'autant plus que quand ils sortent de la réunion, de la première réunion, qu'on soit bien clair, tout le monde est fâché. En vrai, on ne fait que l'interprétation des visages. Voilà, mais il n'y a aucune information officielle qui nous filtre. Non, il n'y a aucune information officielle. On ne peut pas dire ici qu'à ce niveau-là, quelqu'un est déjà éliminé. C'est là où ils sont le rôle de journaliste. C'est un peu plus tard que tu as l'information. En fait, je vais plus parler des réseaux sociaux parce que c'est là-bas qu'on trouve le plus de commentaires. Quand un journaliste fait une interprétation d'une situation, ou bien quand il donne une information, les gens pensent qu'il faut venir avec la preuve de cette information. Non. Brice peut me donner une information, me dit tu ne dévoiles pas la source. Moi, je la donne sous forme de rumeur. C'est ça. Voilà.
Tout à l'heure, André a prononcé le mot magique. Nous, on est sportifs. Nous, on ne prononce pas ce genre de mots. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un dans l'écosystème a appelé et a dit non, ce n'est pas la peine, laisser ces histoires d'enquête d'intégrité et tout ça, laisser tout le monde partir. Parce que peu importe que tel ait beaucoup de partisans ou tel autre ait beaucoup de partisans, forcément ça va faire jaser. Si tout le monde est là, ça va faire jaser aussi, mais bon, ça plus l'élection était inclusive. Voilà. Mieux c'était. Voilà. C'est ce que l'écosystème voulait. Excuse-moi de te couper parce que le paradoxe, c'est que la FIFA ne peut pas faire ça. Parce que moi, j'allais en vouloir la FIFA terriblement. Puisque depuis 2020, quand la première élection a été rejetée, que Drogba n'avait pas été retenu, c'était de dire non, il faut laisser tout le monde être candidat. C'est à peu près ça. Donc on ne peut pas venir là, nous dire Ayam Sogro, on enlève des gens. Non, mais en plus, c'est le timing qui a surpris les gens. Oui, le problème, c'est que la présidente du comité de normalisation avait dit que les résultats de l'enquête d'intégrité seront disponibles seront donnés après l'élection. Du coup, dans la tête de beaucoup, même s'ils sont disponibles là, maintenant, ce vendredi 22, il faut attendre pour les donner. Ça a choqué beaucoup de monde. Tout le monde peut dénoncer la façon dont ça a été fait, mais au moins, il y a des faits. Les résultats sont arrivés. Ces résultats éliminaient 1 ou 2 candidats. Il y a eu un appel qui est venu, comme nous aimons le dire, de là-haut. Mais comment vous affirmez que cet appel est venu et même qu'il est venu de là-haut? Je pense que c'est la source de journalistes. Brice, rapprochez-nous de la réalité. Je vous rapproche de la réalité. Oui. Brice, le représentant du ministre des Sports, le ministère des Sports, quand même, c'est pas la vendeuse d'à côté. C'est un ministre qui représente l'État. C'est son représentant. Quand il vient dire on ne change pas les règles en cours de jeu, de quelles règles on nous parle? Nous avons fait de grandes écoles de journalisme. On n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre. Il ne faut pas que quelqu'un soit éliminé. Il faut que tout le monde aille à l'élection. De toute manière, il y a 81 votants. C'est eux qui décident. On a vu la suite. Très bien. Mais Brice, non, sur ça, pour rester encore dans l'idée de pourquoi on soit clair, c'est que l'autorité ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas des concordances de décision ou pour contrer une forme de rumeur. C'est-à-dire que les deux hypothèses, c'est ça. Soit ils veulent combattre la rumeur, mais là, en l'occurrence, ce soir-là, la rumeur, il n'en a pas besoin, il s'en fout. C'est le soir, le lendemain, les élections ont lieu. Pourquoi il parle? C'est qu'il y a vraiment, c'est plutôt concordant qu'il y a une vraie volonté de changer les règles. Donc il dit non, on change. Et il le dit lui-même, le directeur de cabinet. Monsieur Allah. Il le dit clairement, il dit on ne change pas les règles en donc ça, voici le contexte. Parce qu'en même temps, ça ne vient pas directement de la FIFA, selon conformément aux procédures de la FIFA. Voilà, c'est du fait de certaines personnalités voilà, du monde du football qui ont... Il ouvre un autre qui entre elles-mêmes, je dirais, ont monté ce coup. Voilà, donc on ne peut pas... Si c'était venu de façon formelle de la FIFA, un courrier de la commission d'audit, de la commission de gouvernance et de contrôle de conformité de la FIFA, qui se prononce, qui fait le contrôle d'éligibilité à la FIFA. Si c'est cette commission-là qui avait fait une déclaration et que cette déclaration avait été portée à la connaissance des candidats, le téléphone rouge n'aurait pas fonctionné. Le téléphone rouge a fonctionné parce qu'on était dans un système où on voulait faire une sorte de braquage. Ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on était dans l'informel et donc ça s'est réglé dans l'informel. Alors, je pose toujours une petite question comme ça que les gens estiment être des questions vicieuses. Vous estimez qu'il y a eu ingérence? Il n'y a pas eu d'ingérence. Il n'y a pas eu d'ingérence parce que, écoutez, nous étions, comme je l'ai dit, nous étions dans l'informel. Ce n'était pas fait selon les canons du football. C'est ça le problème. Quand c'est fait de façon informelle, le problème informel, c'est règle de façon informelle. Ça veut dire qu'il y a eu des gars qui voulaient faire des petits coups éventuels, enfin, et qui ont été contrés. Voilà. Brice, moi je peux dire que du moment où le représentant du ministre des Sports vient parler, il y a eu ingérence, mais il faut savoir jusqu'à quel pourcentage. Juste ça. Une chose est sûre, il fallait que les candidats soient départagés. Et la meilleure des façons, c'était qu'ils partent aux élections. Et
ingérence ou pas, coup de fil ou pas, rumeur ou non, L'élection le lendemain, samedi... Ben, c'est ce qui a contribué à ce qu'on ait les 3 candidats. Les 3 candidats étaient en lice. Donc, le lendemain samedi, les 3 candidats étaient en lice. C'est ce qu'on attendait. Ambiance donc, du samedi. Ambiance, non. Avant que vous n'interveniez, moi je pense qu'il y a eu une chose qui a quand même donné un peu le ton par rapport à cette élection. Parce que c'était une assemblée générale élective. Ouais. C'est-à-dire, en général, quand on fait les assemblées générales, on commence par parler d'autres choses, révision des statuts, machin. Ce qui fait qu'on allait directement au vote. Ouais, c'est un seul point à l'ordre du jour. Voilà, un seul point. Donc, ce qui fait que ça allait très rapidement. Donc, le premier vote... Très rapidement toute une journée. Très rapidement, qu'on allait au vote. On allait aux élections. Ça allait rapidement, il y avait relativement. des petites élections d'abord. Des petites élections. Alors, c'est pas des petites élections. Non, mais non, on veut dire que c'est pas l'élection du président. Mais pourquoi j'ai voulu marquer cette chose, c'est qu'il y a eu l'élection du président de la commission gouvernance. Et ça, pour beaucoup d'observateurs, ça donnait un peu le ton par rapport à ce qui s'est passé au premier tour de cette élection. Pourquoi? Dites-moi. Voilà, ben, ils vont simplement parce que celui qui a été élu président de la commission gouvernance est un proche, le poulet ou bien un proche de celui qui a été élu président. Ça veut dire que ce sont pratiquement les mêmes voix qui ont élu l'autre. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est une interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Ça, c'est une interprétation. C'est l'interprétation. Non, l'interprétation, c'est qu'au départ, quand Gondo... Sinon, on ne serait pas obligé de partir à l'élection. Non, vous prenez le mauvais chemin. C'est une question d'observation. Admettons que pour voter à la présidentielle, il y a 2 temps. On vote d'abord un vice-président, et puis après, on vote un président. Merci. Et donc, le vice-président, il est censé être le vice-président d'un président qui va être élu 2 jours plus tard. Sauf que quand on élit le vice-président, c'est le vice-président d'André Bois qui gagne. Merci. Techniquement, tout de suite, on se dit, ah, l'avantage va... Non, je veux dire, on se dit... Mais on s'est dit là que nous, on estime être une interprétation. Ça n'est pas une interprétation, c'est confirmé par le vote. C'est ça que je veux dire. Il y a un deuxième signe avant-coureur. Il y a eu également le succès de la vice-présidente de la commission, Madame Niawa Wawa, donc, qui était soutenue par la liste d'Idriss Diallo. Donc ça, c'était un deuxième signe avant-coureur. On va dire signe. Est-ce qu'officiellement, Mme Niawa était soutenue par la liste d'Idriss Diallo? Bon, on est toujours dans l'interprétation. On va dire signe. On va dire signe. En tant que journaliste, est-ce qu'on va toujours dire ce qui est officiel? Donc, la position des signes. Mais quand ce n'est pas officiel, on le dit. Et effectivement, donc André donne le temps, il y a cette première élection, cette deuxième. Ambiance dans la salle, entre les candidats déjà, quel type de... quel rapport ils avaient, comment, en termes de discussion? Ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes n'ont pas eu accès à la salle. C'est ça. Comme d'habitude. Ils sont en train de faire l'élection là-bas. Cette fois-ci, il y avait un écran et nous, on est dans l'allée, en fait. Du coup, ça fait que beaucoup n'ont pas trouvé nécessaire d'aller prendre le badge. Puisqu'ils ne donnent pas droit à la salle. Ils donnent droit juste à l'aller où tout le monde, pas tout le monde quand même, mais ceux qui ont un badge de... Et même moi qui suis à la maison, qui suis... Est-ce que les élections précédentes, les journalistes avaient accès à la salle? Non, ça a toujours été comme ça. En 2011... Non, là, je vais quand même faire une précision. Voilà, je vais quand même faire une précision. Disons que c'est la première fois que pour les élections à la FIF, les journalistes n'ont pas droit à la salle. En 2011. Voilà. Depuis toujours, même depuis Dien Ousseinou, les journalistes ont toujours eu accès à la salle. Mais à quel moment? 2011, pendant le vote, tout le déroulement des élections, en 2011, nous étions dans la salle. Et à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail. Et en 2016, nous étions également toujours à la Fondation, dans la salle, voilà, où le président Sidi Diallo a été reconduit. Mais on s'attendait au moins que cette fois-ci, c'est vrai, pendant les autres assemblées générales, on ne nous laisse pas, comment on appelle, accéder à la salle, mais on espérait que cette fois-ci, madame la présidente du comité de normalisation, mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il n'y a pas eu de dérogation? Mais moi, je pense que c'est un manque de transparence. Il faut dire les choses. Moi, je déplore ça et je dénonce ça. Non, mais attends, là, on ne peut pas parler de les journalistes ont accès à la salle. Pourquoi ils n'ont pas? Parce que l'émission a été suivie en direct. Oui, mais c'est la première fois. Oui, mais ça, non. Par contre, chaque fois qu'il y avait des dépouillements, chaque fois qu'il y avait des dépouillements, le fameux drone, nous montrait les choses, les rues de la basilique ou bien de la fondation. Ça, on peut dire que... Mais cela ne pose pas un problème de transparence. Non, je pense que la transparence, les présidents de clubs sont mieux placés pour en parler. Voilà. L'une était transparente. Oui.
tout s'est fait devant tout le monde. On n'a pas soulevé une pour aller faire le décomptage. Ils auraient réagi s'il n'y avait pas eu de transparence. Voilà. C'est-à-dire que nous, en tant que journalistes, on aimerait être dans la salle, ne pas vivre les émotions des gens à travers un écran. Juste ça. La preuve, on devait prendre les badges à 8 h devant la fondation pour avoir accès à l'endroit où on devait être en griffe parqué. Mais celui qui distribuait les badges était aussi le MC. Du coup, il était obligé de vite aller dans la salle. Beaucoup de journalistes sont restés dehors sans avoir leur badge. Il y a eu des problèmes comme ça de gestion, d'organisation. Voilà, d'organisation, mais bon. Non, mais en fait, avant de peut-être donner la parole à Magloire sur ça, pour qu'on comprenne bien son avis, c'est que moi, je pense que pour le travail des journalistes, il doit toujours avoir un rapport comme ça qui nous permette au moins d'être proches au cœur. Parce qu'il y a une question de confidentialité quand même. Les journalistes ont toujours été là. Ils n'ont jamais nui justement au déroulement de l'opération. Je pense que ce n'était pas nécessaire justement de les reléguer dehors. Sachant que la FIF, pour combler ça, décide de filmer. Alors c'est une première. Tout a été filmé, à part les dépouillements. Mais donc ça veut dire que les journalistes auraient pu ne serait-ce que rester dedans et être dans leur coin en train d'assister. C'est ce que Magloire a dit. Je ne sais pas si je traduis bien votre... Oui, exactement, André. Ce que je veux dire, quand je parle de manque de transparence, vous savez, dans les critères de bonne gouvernance figurent les médias. C'est clair, Edith. Bien sûr. Voilà. Toi, je parle sous ton contrôle. Les médias sont un critère dans l'appréciation de la bonne gouvernance. Et donc, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est de façon rapportée. J'ai horreur de cela. J'ai horreur de cela. Moi, j'aime vivre les faits. Je n'aime pas rapporter les faits. On m'a dit, même si c'est une source personnelle fiable, mais j'aurais voulu vivre ça de mes deux yeux. Au moins qu'il y ait eu une sélection pour la presse, c'est très important. Très bien. Et pour ces élections-là, il n'y avait rien à cacher. Les choses se sont passées comme dans une secte. Donc il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Et c'est ce que je déplore. Bon, on a mis les journalistes dans le hall. OK, d'accord, c'est filmé. On retransmet les images. Ils ont le son. On fait l'appel des votants. Les votants viennent, ils vont, ils votent. Il n'y a pas de problème. Mais dès que commence le dépouillement, plus de son, plus d'images. Mais c'est pas possible. Ça, c'est pour titiller. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de règlement de compte? Non, c'est pas possible. C'est un manque de transparence. Très bien. En tout cas, pour moi, c'est un mépris pour la presse. Vous traduisez justement c'est un mépris pour la presse et je dois dénoncer ça. Très bien. Il ne faut plus que ça se déroule comme ça. Voilà. Soit on n'a pas besoin de nous et on nous dit la presse est indésirable, ou bien on nous invite et on assiste au processus de A à Z. Et comme ça, ce que nous disons, c'est ce que nous avons vécu et non de façon rapportée. Très bien. C'était le coup de gueule de la presse. Bon, allez, nous on va aller marquer une courte pause. Il n'y aura pas d'image de drone. On revient sur le plateau tout à l'heure. Et vous aurez du son. On a une bruit. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, un décryptage ce soir de l'élection à la présidence de la FIF en compagnie de nos experts sur ce plateau, André Bois, Saint-Séverin, Madame Edith Broubleu et Monsieur Magloire Diop. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Dans la première partie, nous avons un peu décrit l'ambiance juste avant les élections. Et puis, cette fameuse Assemblée générale élective dans son déroulement. Alors, tout de suite, les résultats. Premier tour, Didier Drogba éliminé. Deuxième tour envisagé. Déjà, parlons du premier tour. Du premier tour, avec l'élimination de Didier Drogba. Un coup de tonnerre. Le premier tour a conforté certaines personnes dans ce qu'elles disaient depuis 2 ans. Il ne faut pas qu'on se le cache. Les gens disaient non, Didier Drogba n'a pas de président du club et tout ça. Le premier tour a conforté cela. Alors, perso, il y a 2 analyses à faire. Sur les derniers mois, pour ce que j'ai vu, j'ai surpris souvent certaines choses. Didier Drogba avait commencé à rallier beaucoup de présidents du club en griffe à son projet, la Renaissance. Mais, au dernier moment, les choses ont changé comme dans toute élection. Autre chose aussi, je viens sur le parrainage, par exemple, des arbitres. On a beaucoup parlé de ça, mais Danon Roland était celui qui représentait... c'est à lui que finalement la FIF est revenue. On a constaté que ce premier tour-là a montré l'exclusivité des 2 blocs qu'il y a dans le football ivoirien depuis 2018. L'ancien comité exécutif et l'ancien GX. C'était vraiment une guerre fratricide. Il fallait qu'elle connaisse un épilogue
et c'était Yamsoufou. Et entre ces deux blocs, il y avait Didier Drogba. Non, mais Voilà, c'est là où l'arbitre. pour reprendre l'analyse de Séverin avant Jean Magloire, c'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens sont des amoureux de Drogba, nous aussi, etc. Mais c'est qu'à un moment, il fallait faire une analyse lucide du contexte. C'est-à-dire que la candidature de Didier Drogba est arrivée dans un contexte qui était extrêmement difficile. C'est-à-dire que, comme il a dit, depuis 2017, on l'a suffisamment rappelé ici, il y a une guerre entre deux blocs. Et c'est pas, on dit deux blocs pour que vous compreniez que ce n'est pas deux personnes en fait. C'est que le football est géré de toute la façon par des entités qui ne s'entendaient pas. Et parce que c'est allé à la FIFA, c'est allé au TAS. Il y a eu vraiment une vraie guerre. Donc, du coup, Drogba qui arrive doit pouvoir rallier ces différents-là. Il prend quelques-uns. Par exemple, celui de Dengele qui était au départ à GX, s'est retrouvé chez Drogba. Mais après, Lissa Sandra était dans l'ancien comité exécutif. Il était dans l'ancien comité. Donc, mais ces blocs sont restés quand même avec des socles et des piliers. La preuve, comment ça va se passer aux élections 27, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 9 clubs qui vont voter tout de suite pour Idriss en Ligue 1. Voilà. Donc, ça représente 27 voix. De l'autre côté, il y en a que finalement... 3 pour Sori Diabaté. 3 pour Sori et 1 pour Drogba. Et un seul pour Drogba au premier tour. Ouais. Donc ça déjà, ça montre vraiment la fracture au niveau de ces blocs-là. Et Drogba est un peu au milieu, ce qui n'a rien à voir avec même, on va dire, sa performance en réalité. Donc, et sur ça, soyons pas étonnés, il n'y a pas d'accusation à faire. Il s'est retrouvé là au moment. Les dirigeants Magloire, vont dites-moi, décider. est-ce que vous avez été surpris de ce résultat du premier tour? Ces résultats-là, bon, pas surpris, mais il y a eu quand même des éléments inattendus. Hein. Dans l'ensemble, pour moi, le résultat était celui qu'on attendait. Que Didier Drogba arrive en 3e position. Je pense que samedi, à la radio avec André, on avait suffisamment... Vendredi, du moins. Oui, mais on avait suffisamment... quand vous dites le résultat que vous attendiez, Oui. vous vous dites Non, mais écoutez, les choses devaient aboutir. Non, mais Non. dans notre métier, il y a les sondages. D'accord. Seulement qu'ils ne sont pas publiés. Donc, nous avons fait des sondages à notre niveau, plus ou moins, et ces sondages-là révélaient que Didier Drogba arriverait en 3e position, pour les raisons que André a évoquées tout à l'heure. Parce que, il y a d'autres raisons, hein, mais essentiellement, j'ai parlé d'une guerre entre aliens et prédateurs. Et il est venu s'insérer dans cette guerre-là, mais forcément, il sera bouffé. Et c'est ce qui s'est passé. Mais donc, je veux dire, là, vous me faites peur, messieurs. Non, parce que il n'y a pas peur à avoir. Vous me dites, il y a une guerre depuis 2017-2018. C'est ça. Et puis quelqu'un arrive, Oui. supposons, Didier Drogba, avec un programme qui explique... André. Non, peut-être le programme Oui, seul ne André, suffit pas. le programme. André Brice, comme Magloire l'a dit tout à l'heure, l'écosystème du football ivoirien, pour nous qui sommes dedans depuis, on le connaît. Une guerre entre deux fils en griffe, deux bons petits de Jacques Anouma, l'un qui sort d'une gestion et l'autre qui, en griffe, n'était pas là pendant 10 ans. Ils reviennent et Jacques Anouma s'aligne derrière un. Il ne pouvait en être autrement. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ici, les Ivoiriens, les présidents du club, reconnaissent que Didier Drogba avait le meilleur programme. Allons d'abord sur les fonds. 100 millions par rapport à 150 millions, il n'y a pas match. Bon, de toute façon, ce sont des propos. Voilà. Oui, ce sont des propos. Donc on peut dire qu'il n'y a pas match. Oui, il n'y a pas match. Voilà, parce que Tout le monde, ce sont des promesses, des campagnes. Il n'y a pas match. Les infrastructures et tout ça, il n'y a pas match. Mais aujourd'hui, le président Jacques Anouma avait dit quelque chose, il avait parlé de vécu. Et ce vécu-là, il voulait parler de ces deux blocs. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. On est sur Internet, tout le monde n'est pas forcément spécialiste. Mais l'élection a montré aujourd'hui que c'était le cas. Drogba devait réaliser le miracle. Au dernier moment, le vendredi, tout a changé. Brice, je voulais terminer mon analyse. Allez-y. Et donc c'était attendu que Drogba arrive en 3e position, en tout cas pour ceux qui sont du milieu et ceux qui vraiment travaillent sur cette élection. Et les faits inattendus, disons les éléments inattendus dont je parlais, c'est le score de Drogba au premier tour. Au premier tour, je pense qu'il a fait mieux qu'on attendait. Il a fait mieux, largement même qu'on attendait. Et c'est pourquoi, justement, je pense que c'est dommage. On a beaucoup de choses. Lui-même a reconnu ses erreurs. Donc, c'est dommage qu'il ait commis ces erreurs-là. C'était quoi ces erreurs, par exemple, qu'il avait fait? Demandez-lui. C'est lui qui a parlé de... Non, mais Non, mais c'est clair. votre C'est analyse. clair, on a eu à relever cela. Il est venu
se mettre dans cette guerre-là. Qu'est-ce qui a manqué à Moi, Drogba? j'estime que Oui. ce n'était pas le moment pour lui, parce que l'environnement ne se prêtait pas à ce qu'il vienne exprimer cette ambition-là. Maintenant, le moment n'était... Parce que quand on veut faire quelque chose, il faut arriver au bon moment. Voilà. Et moi, j'estime que le moment et l'environnement ne se prêtaient pas à sa candidature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sa démarche pour laquelle il reconnaît des erreurs et pour laquelle il dit qu'il a appris, il apprend. Et voilà. Donc, voilà ce qui a plaidé en sa défaveur. Mais je dis qu'au premier tour, pour moi, le score de Didier Drogba est plus qu'honorable. Et plus, il a brûlé les pistes. Pour ça, et puis je te donne la parole. Pourquoi je suis d'accord avec lui? C'est que, remarquez, au début, Drogba devait réunir des parrainages pour la première fois là, en 2020. C'était compliqué. Oui. Même quand on a demandé 8 parrainages, c'était encore compliqué. C'est ça. Et là, c'était pas non seulement 8 parrainages, et là, au moins, il y a eu 14 votes en sa faveur. Il a eu le temps de se 14 préparer. membres actifs. 14, voilà, donc 14 membres actifs finalement C'est qui ont voté pour lui. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai progrès dans ce qui s'est passé autour de lui. Donc c'est là où je pense que... C'est ça. Et puis, il n'a pas démérité, comme tu dis. Il a eu le mérite aussi, d'une certaine manière, de venir déranger l'ordre établi, secouer le cocotier de la FIFA. Voilà. La preuve, qui aurait il a pensé été arbitre du deuxième tour. Exactement. Et C'est qui ce aurait que pu je voulais penser dire. qu'on Ah, aurait sur ça, eu... je voulais qu'on se C'est ce que prononce. je Je voulais vais dire. terminer, André. Oui, Qui aurait pardon. pu penser qu'on aurait vécu de mémoire d'Ivoirien une élection, une AG élective en direct sur Facebook s'il n'y avait pas eu la présence et l'implication de Drogba dans cette élection. Après, malgré j'ai tout entendu ce qui d'autres s'est passé. analyses qui viennent Donc, un il tout a petit eu peu. du mérite Je suis pas quand même, tout à fait malgré d'accord ce pour dire score. que, Oui. à un moment donné, Oui. c'est vrai qu'il y a la présence de Didier Drogba, mais il y a aussi le fait que la Côte d'Ivoire, où la FIFA était sous Connor, cette élection-là. Mais c'est à cause de Mais Drogba que ça a arrivé joué, c'est à sous cause Connor. de Drogba, tout ça a joué en fait. C'est à cause de Et Drogba sa que ça arrive sous présence, Connor. Il le veut fait pas le qu'il dire, a, c'est il a mis en lumière, il a attiré le regard des Ivoiriens sur la Maison de Verre d'une certaine manière. Personne, pas qu'on ne s'intéressait pas à ce qui se passait dans la Maison de Verre, mais sa présence et le fait qu'il y ait peut-être du regard de certains observateurs des irrégularités, comme on a eu à le constater, qui ont impliqué la présence finalement d'un comité de normalisation qui a travaillé pendant une année et une autre année qui a été renouvelée. Sa présence a joué pour beaucoup dans le regard que les Ivoiriens portent maintenant à la Fédération ivoirienne de football. Et ça ne sera plus jamais pareil. Oui, Brice, voilà. Donc, il a réussi à imposer un deuxième tour. Parce qu'aucun des deux candidats qui sont allés au deuxième tour ne s'attendait à aller au deuxième tour. Et tous, que ce soit un camp ou l'autre, ils s'attendaient à faire ce qu'on appelle un coup KO. 50 plus 1. C'est-à-dire Exactement. avoir la 40 majorité absolue au premier tour. Et Didier Drogba, avec son résultat, il a réussi à contraindre ces deux grosses pointures-là comment on appelle, au second tour. C'était comme deux partis C'est là vraiment, et un indépendant voilà, qui s'est retrouvé. voilà, c'est là vraiment Qui vient titiller un peu. Voilà, Voilà. donc je pense qu'il a vraiment joué un grand rôle dans cette élection parce qu'il a permis qu'on aille jusqu'au bout du suspense. Et pour cela, il faut lui tirer une fière chandelle. Oui. J'espère qu'il ne va pas renoncer à son projet. J'ai un message pour vous de Pierre Guiré qui nous regarde sur nos pages des réseaux sociaux, qui nous dit c'est pas à cause de Drogba qu'on a eu le Connor, mais le GIS en est l'instigateur. Non, pas du tout. Il faut arrêter. C'est-à-dire que c'est à cause de... c'est pas... Enfin, il faut que les gens fassent la part des choses entre ce qui relève d'une analyse factuelle et puis d'une opinion, de ce que je pense. Non. Drogba, sa candidature a été rejetée par l'ancien comité, là où on dit ils ont forcé, comment il s'appelle, l'ancien ministre René Dibi, tout ça. Quand on rejette sa candidature, il se plaint à la FIFA, et la FIFA dit tout ça c'est compliqué, on arrête tout. Donc, et la FIFA met en place un codon, c'est tout. Tout le monde pense que chaque fois qu'on dit un truc, c'est qu'on est en train d'accuser Drogba, c'est pas une accusation, mais c'est par rapport à sa candidature. Mais qu'est-ce que André, c'est pas Non, ça c'est grave. vrai. Maintenant, moi je voudrais quand même que nous on réagisse, les journalistes nous permettent de réagir sur justement ce que Drogba aurait pu faire pour moi dans ce second tour. J'ai eu plusieurs sources. Une première source me dit Drogba a donné une consigne de vote. Une deuxième source me dit non. Pourquoi c'est important pour moi qu'on revienne là-dessus? Parce que je veux comprendre justement comment Drogba lui-même, parce que vous savez en matière de politique globale, quand quelqu'un sort d'un premier tour, on dit comment on peut transformer cette adhésion au point de sa personne-là en quelque chose d'utile pour la suite.
Qu'est-ce que Drogba, finalement, il a fait de ce qu'il a gagné de ses 14 voix? Qu'est-ce qu'il en a fait? Non, pas 14 voix. Enfin, il a 14 clubs. Voilà, de ces 14 clubs. Qu'est-ce qu'il en a fait pour le second tour? C'est aussi simple que ça. Et je pense que tu l'as un peu évoqué. Mais avant de continuer, je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, tu as parlé des processus électoral bloqué. Drogba a écrit à la FIFA. Non, c'est le comité exécutif sortant qui a écrit d'abord. Ensuite, lui après. Ça, c'est clair. Ses voix, ses voix, il a donné des consignes pour les présidents du club proches de lui, avec lesquels j'ai parlé. Il a donné des consignes. Ces consignes n'ont juste pas été suivies par 2. Oui. Juste 2. Non, on ne peut pas dire 2, puisque... Terminé. J'ai dit lui. Mais il faut le relancer. Oui, j'ai dit lui, ses consignes n'ont pas été suivies par 2. Les consignes de Il y a vote d'autres bloqué. gars qui ont trahi aussi, mais bon. Non, il n'y a pas de trahison. On ne peut pas parler de trahison. Non, j'emploie le Des mot... consignes de vote c'est bloqué. consignes, c'était lesquelles? J'emploie... Non, Est-ce qu'on peut savoir? ces consignes de vote, C'était c'est qu'il avait sa préférence. Ok. C'était qui? Je ne dis pas. L'élection est quoi, terminée. Mais il avait L'élection sa est finie, il avait voilà. sa préférence. Bon, Oui, écoute, mais ça, les ne peut pas résultats arriver de là. l'histoire. c'est le résultat de l'élection. André dit qu'il a eu 2 sources. Moi, j'ai eu 2 Une sources. source qui dit qu'il a donné des conseils, une autre première qui consigne, dit c'était de qu'il dire de n'y a pas eu voter de pour consigne. Sori. Et toi, tu confirmes Ouais. la source d'André qui dit qu'il y a eu Voilà. des consignes. Une première, Et ouais. moi, je confirme la source d'André qui dit qu'il y a eu des consignes de la part de Didier Drogba Mais au c'est ce qu'on profit dit. de Sori Il a Diabaté. dit de voter Sori c'est Diabaté dans un premier Ça, temps. il faut avoir le courage Parce de qu'on le dit, dire. Maintenant, on peut faire l'analyse. Est-ce que ça a été suivi ou bien ça a été suivi entièrement ou partiellement Ça a ou pas été du suivi tout? En partiellement. tout cas, je sais que 2 n'ont pas suivi. Non, pourquoi c'est dit ça a été suivi Mais partiellement? c'est un peu plus. Parce que c'est un peu plus. Parce que ce qu'on a observé, c'est que quand on finit le premier tour, là on revient sur les trucs techniques, c'est que le deuxième, le premier chapeau, qui est le chapeau des clubs de Ligue 1, on repart avec les mêmes voix et une voix Oui. qui était censée avoir voté Didier Ajouté. Drogba, Drogba s'est ajouté, Voilà. oui. qui était censée avoir Drogba. Non, c'est pas ajouté. Non, ne s'est pas exprimé. Ne s'est Mais pas c'est pas exprimé. exprimé. Oui, oui. Non, ça s'est pas ajouté. Une le voix qui vote devait pour- s'ajouter oui. Qui devait s'ajouter sur Sori, c'est pas Voilà, ajouté. c'est ça ça. que j'ai parlé. Donc, ça a Regarde pas la été situation, on se suivi. comprend. Ça fait un club de Ligue 1. Donc, ce que je dis, au premier tour, Idriss avait 27 points. 27 voix. 27 voix, voilà. Sori avait 9. 9 voix, oui. Et Didier Drogba avait 3. C'est ça. Donc, au deuxième tour, Idriss a gardé ses 27. 27, Sori Sori a eu il devait avoir donc 9 plus 3, Voilà. si la consigne avait marché. C'est ça. Sauf qu'il n'a eu que 9. C'est Donc, ça. l'autre voix n'a pas voté. Ça, c'est en Ligue 1. En Ligue 1, dans le premier chapeau. Donc, là, la consigne n'a pas marché. Sur la Ligue 1, il faut revenir pour dire S'il que... y a eu consigne. Non, ouais, s'il y a eu Il y a eu consigne. consigne. Non, sur la Ligue 1, il faut quand même dire une chose. C'est qu'il y avait un club qui a décidé de ne pas voter ni au premier, ni au deuxième tour. Le FC Ok. San Pedro. Le FC San Pedro. Donc, eux n'ont pas voté du tout. Vote blanc. C'est un opérateur économique qui aide le football là-bas, etc. Donc, il n'a pas voulu se mettre dans cette bagarre. Maintenant, Fallait ne il se pas venir à trouve l'âge. que sur la Ligue 2, là où les voix étaient multipliées par 2, Oui. Il est Sur venu le- chercher quoi à l'âge, André? Franchement. Ben, qu'il reste à la maison. Non, mais non, quand même. Bon, c'est vrai qu'il a le choix de ne pas choisir. Ça, c'est clair. non, mais sur C'est- le c'est son sur- droit. sur le départ, pour savoir s'il y a eu report. En fait, globalement, ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu 9 voix C'est ça. qui ne se sont pas exprimées. Donc, sur les 9 voix, on va enlever les 3, De Ligue 1, il reste 6. le 3 de De Ligue FC 1, San Pedro. oui. Oui. Voilà, donc il Oui. restait 6. Oui, En c'est réalité, ça. il y a 6 voix qui ne se sont pas exprimées. Et les candidats, Au celui niveau qui a de gagné Drogba. a eu 63 et celui qui a perdu a eu 62. Et 61. 61. Donc il y a eu 2 voix entre les deux. Ce qui fait que les 6 voix auraient pu faire basculer le vote. Exactement, en fait, oui. en réalité. Exactement. En faveur de En Sori. faveur de Sori. Pour Il faut emboîter, préciser. le pas à André, les votes de M. Idriss Diallo n'ont pas varié en Ligue 1, aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour. Ouais. Il a eu 27 voix, 27 voix. En Ligue 2, ça, là, il est passé, je crois, de... Au départ, il avait 22, je crois. Voilà, il est passé de 18, Ça, De c'est 18 Idriss. à 22. Oui. À 22, c'est ça. de 18 à 20... Non, 22. Idriss, Ligue 2, non, Ouais. il a gardé les 18. Ok. Il a gardé les 18. Il a gardé les 18. Les Donc, deux ça n'a pas divisions, il a varié. gardé les Donc, tours. les deux tours, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. C'est en D3 qu'il y a eu changement. Voilà. C'est En au D3. niveau de la D3 que Idriss Diallo a eu les quatre voix qui lui ont permis de faire la différence. Parce qu'au premier tour, il avait 59 voix. Et Sori Diabaté avait 50 voix. Donc, Sori Diabaté est parti de très loin en gagnant 11 voix pour arriver à 61. Et Idriss Diallo, ben, C'est ça, ces parce qu'il quatre avait 50, voix, ouais. ces 4 voix lui ont suffi. Ouais, parce Ça veut qu'il dire que avait 59. globalement, là ça devient intéressant ce que vous dites, c'est que globalement, qu'il y a eu consigne ou pas, on est sûr que les personnes qui ont voté pour Didier Drogba ont voté
Pour Sori La Diabaté. plupart. Ont voté la La plupart. Et ceux qui ont fait basculer les élections, ce sont ceux qui n'ont pas voté du tout. Parce que les arbitres, avec Roland Danon, eux, ils ont voté nul. Là, les deux clubs de Ligue Le LIS, qui est devenu aujourd'hui très populaire, lui, il a décidé de ne pas voter du tout aussi. Donc ça fait déjà 3, 4. Donc 4, c'est 4 voix. Et bien sûr, les 2 dont vous avez... c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, disons que, Brice, sur les 81 membres actifs qui devaient voter, il y a 4 au deuxième tour qui n'ont pas voté. Sinon, tous les autres ont voté. Et sur ces 81 membres actifs, il y avait 2 clubs de Ligue 1 et... non, 3 clubs. 2 clubs de Ligue 1 FC San Pedro Lis. et un club de Ligue 2. Et le groupement d'intérêt. Donc, ce sont ces 4-là qui ne se sont pas exprimés au deuxième. Il faut bien comprendre ça. C'est 4 membres actifs. Malheureusement, ces 4 membres actifs, ça fait beaucoup de voix. Ça fait 9 voix. Et donc, ça fait qu'on aurait voulu, qu'il s'exprime soit en faveur de M. Idriss Diallo pour que sa victoire soit plus large, ou en faveur de M. Sori Diabaté pour qu'il renverse la vapeur. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je veux juste ajouter que Drouba a fait le plus grand arbitrage de tous les temps. Par rapport à quoi? Un peu ici. Par rapport à quel temps? Un peu là-bas. C'est fini. Personne ne peut se plaindre. Alors, maintenant, l'élection, il y a eu les résultats. Et M. Idriss Diallo donc, sort... élu? En tout cas, élu. Il est vainqueur. Est-ce qu'il est élu de façon provisoire? Oui. La question est posée. Définitive, je crois. Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête? Non, puisque la passation des chars est prévue pour le 30 avril, le samedi. Donc, c'est déjà clair. Et la présidente a indiqué que l'enquête d'intégrité a déjà eu lieu. Je pense que ça a été signifié aux candidats avant les élections. Donc, ce chapitre-là, il est clos. M. Idriss Diallo est bel et bien le président de la Fédération ivoirienne de football. Samedi, il y aura la passation des charges et il entrera en fonction. Question, alors, la suite. J'aimerais ajouter que... Ou bien infirmer. Non, l'enquête d'intégrité, selon la présidente du comité de normalisation, pour les 3 candidats, a été mise de côté. Par contre, pour les membres du comité exécutif, elle tient encore. Ça, c'est une information exclusive Live TV. Que vous nous donnez. Oui. Okay. Pour les 3 candidats, c'est fini. Mais pour les membres du comité exécutif, l'enquête tient. Pour l'instant, qui fait partie du comité exécutif? Non, chacun a présenté 20. Ils sont 20 sur la liste. Ses membres du comité Donc, exécutif. il est probable que... Sur la liste de M. Idriss, s'il y a quelqu'un qui a déjà été sanctionné par un organisme, s'il y a quelqu'un qui est rattrapé par la patrouille, eh bien, l'élection sera invalidée. Je doute un peu de l'info de Séverin parce que dans les statuts de la FIF, le formulaire d'intégrité n'est rempli que par le candidat à la présidence et non les autres membres du comité exécutif. Alors, s'ils n'ont pas rempli ce formulaire d'intégrité, pourquoi serait-il soumis à une enquête d'intégrité? Très bien. J'ai posé la question. Alors, justement, vous répondez et puis on va à la pub. Ce que signe la tête des listes engage tout le monde. Sinon, sur la liste de monsieur... Ah non, non, mais ça ne peut pas passer. Attendez. Sinon, sur la liste de monsieur Domoro, qui en griffe aurait été suspendu par la FIF Pro, sur la liste de M. Idriss Diallo, il aurait pu mettre Cyril Domoro si ça ne touchait que lui. Juste ça. Ah non, il ne pouvait pas mettre Cyril Domoro. Parce que Cyril Domoro, ce n'est pas la question de l'enquête d'intégrité. C'est parce qu'il avait été l'objet d'une suspension de la part de la FIF Pro. Non, c'est différent. C'est différent. Le formulaire d'intégrité n'a rien à voir dans le cas de Cyril Domoro. Si M. Idriss Diallo l'a retiré de sa liste, lui-même il l'a expliqué, je pense. Non, mais c'est en raison de la suspension. Il y a une règle donc, il a fait l'objet à travers l'association des footballeurs ivoiriens, comme on appelle, de la FIF Pro. Donc, ils n'ont pas voulu prendre des risques. C'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'enquête d'intégrité. On marque nous une pause et juste après on se posera la question, que va devenir le football ivoirien? C'est quoi l'avenir du football ivoirien avec cette élection? On a un président de la FIF. Les autres, comment ont-ils réagi? Comment vont-ils réagir? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Eh bien, on aura certainement des éléments de réponse après ceci.
Vous suivez le Live Talk sur Live TV en compagnie de nos experts Magloire Diop, Séverin, André Bois et Madame Edith Broubleu, quand même, qui a longtemps milité durant cette campagne-là pour que le football féminin puisse être pris en compte par les différents programmes des différents candidats. Alors, après l'élection, Idriss Diallo est élu président. Certains ont dit, je vous donne toutes les tendances, certains ont dit, ok, on a déjà un président, on sort d'une situation compliquée où on a passé quasiment 2 ans sans président à la tête de l'institution. D'autres disent, eh ben voilà, on a eu un président, mais ce n'était pas celui qu'on voulait, on n'ira plus au stade, il faut désespérer du football ivoirien. Vous parliez tout à l'heure de guerre entre 2 blocs, est-ce qu'on n'est pas encore en train de repartir vers la question de ces... Est-ce qu'on est sorti de l'auberge en vrai? Non, en fait, c'est là que c'est dommage. Je pense qu'arriver à ce stade où on a réussi à avoir une élection, on s'attendait certainement à des échauffourées avec le résultat, le fait que Drogba n'ait pas été retenu au premier tour. En tout cas, on s'attendait à ce qu'il y ait des mouvements de foule. Il n'y a pas eu ça à Yamoussoukro, ni aucunement d'ailleurs, dans aucun lieu. Finalement, Idriss Diallo, il est élu. Je pense qu'il faut aller au rassemblement. Il faut aller au rassemblement, il faut qu'on pense au football ivoirien qui a besoin de rayonner, qui doit renaître de ses cendres. Et je pense que ça doit se faire par un travail d'équipe. Bon, ils sont 3, là, vous êtes ils doivent collaborer ensemble. Ça doit se faire par un travail d'équipe. Maintenant, si tu me permets aussi, je voudrais vraiment saluer et féliciter quand même le travail de Madame Dao Gabala, donc, qui a géré le comité de normalisation pendant 2 ans. C'est vrai que même le choix de cette dame a porté à discussion, à controverse, parce que je ne dirais pas que c'est parce que c'était une femme, mais elle n'avait pas d'expérience dans l'univers footballistique, on ne la connaissait pas dans cet univers, pas d'expertise dans ce domaine, mais c'est une administratrice hors pair. Malgré les difficultés qu'elle a dû rencontrer certainement au quotidien, on a reçu ici ce plateau, elle a essayé de rassembler les acteurs du football ivoirien. En tant que femme, elle a essayé d'apaiser les tensions. La notion en tant que femme, non, oui, ça peut porter, oui. Mais je veux dire que c'est une femme finalement qui a rassemblé le football ivoirien. Et ça, c'est important de le noter. On a réussi à avoir une sortie de scène réussie, et pour elle, et pour l'issue de l'élection de... Et même pour Sori. Moi, la vraie question que je me pose, Madame Bleu, je vous reprends un tout petit peu la parole. Vous disiez tout à l'heure qu'il a réussi à rassembler le football ivoirien. La vraie question, c'est est-ce que vous avez le sentiment ou l'impression qu'aujourd'hui, au sortir de cette élection, que le football ivoirien est rassemblé? Pour l'instant, je ne crois pas. J'ai dit à mes proches, à ceux qui sont autour de moi, qu'il va falloir attendre les 100 premiers jours. Quand je dis les 100 premiers jours, maintenant, pour certains supporters, c'est parce que c'est là que le public... Ah non, entendu, on ne va plus au stade. Voilà, c'est là que le public... C'est là que le public... Juste pour réagir à ça. Franchement, que ceux qui les supporters qui disent qu'ils ne vont plus au stade, ils arrêtent de nous distraire. On ne les a pas vus ici au stade. D'abord, ils n'allaient pas avant au stade. Ils n'allaient pas avant au stade, ça suffit, c'est pas... André, c'est subjectif. Les gars, non, je viens. C'est subjectif, mais soyons sérieux. Quand on dit... On ne va pas au stade, c'est une question de massification. C'est vrai qu'il y en a qui partaient au stade, évidemment. Voilà. Moi, j'allais au stade. Mais je veux dire, le côté massif qu'on observait autour des éléphants, Didier Drogba l'a dit, la folie qu'on a pu observer en 2005, tout ça, je veux dire que ce n'est pas ça qui se produit et son contraire. Et la fédération même peine à vendre des tickets pour les matchs. Donc bon, on ne va pas au terrain ni pour Maradona seul, ou pour Pelé, ou pour machin. On va au terrain parce qu'on est des passionnés de foot. Une fois qu'on a fini les élections, on aime le football, on va le soutenir. C'est très bien ce qui se passe autour du lys. Il faut que les autres aussi puissent mettre ça en marche pour les autres clubs. C'est ce qu'on attend. Le football, excusez-moi, le culte de la personnalité, ça suffit. Allons-y supporter le football ivoirien, c'est de ça qu'il s'agit. Je disais que le nouveau président qui vient d'être élu, son credo, c'est rassembler. Ça a toujours été ça. Du coup, ça va être son cheval de bataille. Les clivages, depuis 2017-2018, il en est conscient. Aujourd'hui, il sait qu'il faut rassembler la famille du football. Il a dit qu'il va appeler, s'il est élu, il va appeler les autres candidats à travailler avec lui. Nous attendons que cette main tendue-là soit manifeste. Mais nous attendons également, parce que là, personne n'en parle, que la FIFA certifie l'élection. Ces deux jours-là, on a entendu que le président de la FIFA a félicité. C'est un journaliste d'une chaîne qui l'a dit. Nulle part sur le compte Twitter du président de la FIFA ou sur les réseaux sociaux de la FIFA,
il y a ces félicitations. C'est anecdotique, ça va peut-être se faire. Je souhaite que ça se fasse vite parce qu'on a dit que l'élection allait être certifiée par la FIFA. Je n'ai pas de doute qu'elle pourra l'être du moment où l'enquête d'intégrité, selon Mme Dao Gabala, a été levée. Aujourd'hui, il faut que le candidat Idriss Diallo mette en marche son projet qui est de rassembler. C'est le premier cheval de bataille. Je suis très attendu sur ce plateau, là, mon intervention. Je vois Edith qui me lorgne. Ben, je suis désolé, Edith. Là, sur le comité de normalisation, je n'ai pas du tout la même, je savais. le même point de vue que toi, la même focalisation. On est en démocratie. Écoute, moi, j'ai vraiment du mal à féliciter le comité de normalisation. Pour moi, c'est une équipe, ce n'est pas une question de personne. J'ai du mal à féliciter le comité de normalisation parce que, pour moi, ce comité de normalisation a accentué la fracture qui prévalait déjà au sein du football ivoirien. Je pense que quand la présidente du comité de normalisation a été reçue sur Live TV, elle-même, elle a dit qu'elle ne croit pas que les élections mettraient fin à la guerre fratricide. Je pense qu'elle a dit, donc, quand je prends ça, je dis qu'elle a fait une bonne analyse, mais ce que je lui reproche, c'est qu'elle n'a rien fait justement durant les 16 mois qu'elle a passé à la fédération pour pacifier l'environnement. Au contraire, il y avait déjà le feu et elle est venue mettre de l'huile sur le feu. Non. Mais elle a mis de l'huile sur le feu. Moi, je n'y crois pas. Elle a mis de l'huile sur le feu. Moi, j'ai plusieurs exemples. Je suis d'accord avec Edith, mais là où, enfin, c'est bizarre, je partage un tout petit peu l'avis de Magloire, c'est que vous remarquez bien, la majorité des Ivoiriens supporters de Drogba ou pas, qui observent, ont une vraie suspicion de mauvaise gestion ou de vol d'argent autour de la fédération, de ceux qui ont géré. Moi, je pense que cet aspect-là, elle n'a pas fait exprès, mais ça n'a pas pu être réglé vraiment pour qu'on puisse comprendre aux gens que le football ivoirien, la fédération, est contrôlée parce que c'est les deniers publics, c'est les deniers de la FIFA. On ne peut pas jeter en papier. C'est vrai qu'il peut y avoir des mauvaises gestions. Peut-être que la tasse qu'on aurait dû acheter à 10 000 balles, on l'a acheté à 35. Y a pas de... Mais c'est contrôlé. Donc, il y a une forme de suspicion que moi, pour moi, le CONOR n'a pas pu lever sur justement la gestion financière des acteurs qui étaient là. Alors, et moi, je pense ça, c'est le comité de normalisation. Le comité de normalisation. Okay. Si on félicite ou pas, moi, si je on vais part sur le point que le comité de normalisation, quand il venait, le championnat était arrêté à cause de la Covid, mais aussi à cause de la crise. Le championnat a repris. C'est une réussite. Elle a fait des audits de la maison. Aujourd'hui, le nouveau président qui arrive, il dispose de documents pour voir à quel niveau la maison est exactement. Elle a régulièrement consulté les clubs concernant les nouveaux tests. C'était des tests à problème. En 2020, ils nous ont conduit à la normalisation. Aujourd'hui, il n'y a que le problème des clubs amateurs qui ne votent pas. Ils sont au nombre de 400, plus de 400 qui ne votent pas à régler. Le nouveau président pourra le faire, mais elle a quelque peu pacifié la maison. Ce n'est pas sa faute. N'oublions pas les acquis même de l'Assemblée générale. Ce n'est pas sa faute si des gens ont des rancunes qui datent de Mathusalem. Elle ne peut pas les contrôler. Alors, justement, elle ne peut pas les contrôler. Bon, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai précisé votre pensée. Voilà, j'ai dit qu'elle a accentué la facture. Je ne vais pas revenir parce que pour moi, je suis heureux que cette parenthèse-là se ferme samedi prochain et que plus jamais dans l'histoire du football ivoirien, on ait affaire à un comité de normalisation. Et je parle de fracture, et cela s'est traduit dans les résultats de ces élections. M. Idriss Diallo a été élu avec le plus de voix, mais il n'a pas eu, d'abord au niveau des voix, il n'a pas eu la majorité absolue, ce qui le fragilise. C'est vrai. La majorité absolue, c'est 67 voix. Il a eu 63 voix. Et donc, il n'a pas eu la majorité absolue. Première chose. Et deuxième chose, quand vous prenez le nombre de membres actifs qui sont 81, il n'y a que 36 qui se sont exprimés en faveur du président élu. Donc, il y a 45 qui ne sont pas exprimés en sa faveur. Alors, quand on voit cela, on se dit non, mais attention, le football ivoirien est toujours divisé. Et je pense que tous les acteurs là, de quel camp que ce soit, au sortir de l'Assemblée générale, ont eu à relever cela, d'où le défi du rassemblement. Exactement. En 2018, l'ancien comité exécutif disait que le problème du football ivoirien, c'était le GIS, qui aujourd'hui, pour la plupart, avec les membres, se trouve chez M. Idriss Diallo. Et M. Idriss Diallo dit que sa liste est baptisée Rassemblée. Aujourd'hui, moi, sans Séverin, parce qu'il faut que les gens comprennent, ce n'est pas une histoire de candidat, de nom de candidat, c'est le football ivoirien.
Je pense que M. Idriss Diallo, si c'était lui, si c'était son camp, le problème, aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils vont régler le problème. Très bien. En tout cas, le défi du rassemblement attend le président donc, de la FIF, Idriss Diallo. On va regarder, on va observer. Et puis justement, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on espère que cette situation-là aura dans un premier temps permis de toucher du doigt les vrais problèmes du football ivoirien. En espérant... Et il doit vite rassembler parce que les prochaines échéances, la prochaine échéance, c'est la CAN 2023 en juin. Beaucoup de pays nous attendent sur ce terrain. On n'a pas le droit. Nous aussi, on attend certains pays ici pour les loger. On n'a pas le droit à l'erreur et c'est dès maintenant que ce rassemblement qu'il a décidé de prôner, qu'il puisse le mettre en place en route très rapidement avec les deux autres candidats. Madame Bleu, je vais faire la conclusion. Oui, j'espère que vous n'avez pas été dans mon rassemblement. Voilà. En tout cas, monsieur le président de la FIF, donc félicitations pour votre élection. Et puis, on dira félicitations aux autres candidats. Absolument. Ils ne sont pas démérités du tout. Les Ivoiriens doivent retenir qu'il y a 3 victoires dans cette élection. Il doit faire la conclusion. Oui, parce qu'il y a 15 secondes pour ça. 3 victoires dans cette élection. Oui. L'ancien comité exécutif, dont tout le monde a décrié la gestion, n'est plus là. Ceux qui avaient décrié sa gestion et qui sont accusés d'avoir pourri l'environnement du football ivoirien sont au pouvoir. Et Didier Drogba a apporté la lumière sur le football ivoirien. 3 victoires, rien d'autre à retenir. On se retrouve demain pour un autre numéro du Live Talk. Parce que si je dis quelque chose, je suis sûr que quelqu'un interviendra. On n'a plus le temps. Notez qu'on a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci à tous nos amis internautes qui ont été très nombreux sur nos pages des réseaux sociaux à réagir sur notre page direct. Merci André, merci Séverin, merci Magloire. Madame Bleu, on vous remercie. Merci. Merci à toutes les équipes éditoriales finalement qui vont se joindre à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. André, on vous retrouve tout à l'heure pour Immersion. Oui, et le temps que je me détanche ma soif, c'est ça aussi la télé sans filtre. À tout de suite pour découvrir la Méditerranée et ses travers dans un instant. Dieu veille sur vous, qu'il veille sur le football ivoirien parce qu'on en a besoin. Amen. Amen.